quelle planche de surf utiliser pour un débutant qui souhaite surfer au Québec? Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, ce serait les conditions de surf au Québec. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les types de planches. Dans le fond, les planches en mousse puis les planches en époxy polyuréthane. Le troisième point qu'on va aborder ensemble, ça va être mon expérience personnelle puis mes recommandations vis-à-vis du choix de votre première planche de surf. Pour ce qui est des conditions de vague au Québec, c'est important de savoir qu'on n'a pas vraiment des vagues super puissantes, jusqu'à maximum de 8 pieds de vague, je dirais, là, au Québec. Mais ça reste souvent des vagues plutôt molles malgré leur taille. Il faut justement compenser soit avec plus de volume ou avec une forme de planche qui est adaptée à nos conditions de vague ici. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les planches en mousse. Dans le fond, les planches en mousse, la grosse avantage, c'est qu'ils ont énormément de volume. Sont très difficiles à briser parce que dans le fond, vous pouvez les garrocher dans votre boîte de camion ou un peu n'importe comment, l'entreposer de la manière que vous voulez. L'échapper à terre, elle brisera pas, c'est résistant, ça flotte en maudit, puis c'est moins dispendieux qu'une planche en fibre de verre. Puis ça va vous permettre de prendre beaucoup de vagues parce qu'il y a vraiment beaucoup de volume dans ces planches-là, puis de progresser rapidement. Par contre, le côté négatif de ces planches-là, c'est que oui, vous allez progresser, mais à un moment donné, vous allez progresser juste assez pour dire, OK, vous allez être prêt à avoir une planche plus performante en fibre de verre relativement rapidement si vous voulez en faire souvent puis chercher vraiment à vous améliorer. Donc, ça peut être bon au début pour s'améliorer ou quelqu'un qui se dit, OK, moi, je veux pas en faire souvent, fait que je vais m'acheter une planche en mousse puis je vais y aller une couple de fois dans l'été puis c'est juste pour avoir du plaisir. Ben c'est bien parfait comme planche. Pour les longboards en époxy polyuréthane, ce qui est important de savoir, c'est que oui, c'est plus dispendieux qu'une planche en mousse. Par contre, elle va vous toffer beaucoup plus longtemps dans le temps. Parce que quelqu'un qui cherche vraiment à s'améliorer, peut-être que tu vas moins t'améliorer rapidement avec une planche en fibre de verre au début. Mais tu sais, à un moment donné, tu vas pouvoir graduellement t'améliorer. Puis sur le long terme, tu vas pouvoir la garder dans ton quiver puis continuer à l'utiliser sans problème. Parce que c'est vraiment des planches qui sont plutôt plus performantes. Ils ont vraiment une shape plus fine qu'une planche en mousse. Tu peux même changer les setups d'aileron beaucoup plus que sur une planche en mousse. Puis ça peut vraiment faire une différence sur la planche. Par contre, le côté négatif des planche en époxy fibre de verre, c'est que c'est beaucoup plus fragile. Tu sais, vous l'échappez par terre puis elle va être brisée automatique. Vous ne pourrez pas l'utiliser sans la réparer parce que sinon l'eau va s'infiltrer puis elle va maganer puis l'eau va toujours rester dedans. Et vous n'aurez pas le choix d'y faire attention, d'avoir un étui. C'est un peu le petit côté négatif, mais quelqu'un qui veut vraiment surfer sur le long terme, c'est plus intéressant d'avoir une planche en fibre de verre pour commencer. Pour mes recommandations, peu importe que vous allez avec une planche en mousse ou avec une planche en fibre de verre, ce que je recommande, c'est vraiment d'y aller avec une planche qui est assez longue. Avec une planche longue, lorsque vous ramez puis vous arrêtez de ramer, il y a comme un effet de glissement continu qui se crée. Mais plus que la planche est courte, aussitôt que vous arrêtez de ramer, ça stall direct. Tu sais, ça n'a pas le même effet de glissement. Mais cet effet de glissement-là est vraiment important quand vous voulez attraper des vagues au début, puis même à long terme aussi. N'allez pas avec une planche de 6 pieds là, pour commencer. Là, vous attraperez pratiquement jamais de vagues. Là. Ça va être vraiment trop difficile. Mais plus que votre planche va être longue, 8, 9, 9 pieds, 10 pieds, c'est sûr que c'est un peu plus long. Là. C'est quand même long 10 pieds, mais rester dans le 8-9 pieds, je pense que c'est quand même une valeur sûre. Là. Niveau budget, il y a toujours une différence entre une planche en mousse et une planche en fibre de verre. Par contre, si vous cherchez vraiment la longévité, puis cherchez à l'utiliser longtemps dans votre quiver, puis votre but c'est vraiment de surfer sur le long terme, puis d'avoir plusieurs planches différentes pour couvrir plusieurs types de conditions, je vous recommande directement d'y aller avec une planche en fibre de verre. Moi, personnellement, j'avais commencé avec une planche en mousse. Je l'ai utilisée environ 1 an. Ensuite, j'ai transféré sur une planche en fibre de verre.
Aujourd'hui, ma planche en mousse, je l'ai vendue, je ne l'ai plus, mais auparavant, je l'utilisais pour la prêter à des amis ou faire essayer le sport à d'autres personnes. Donc, pour finaliser tout, ce que je pourrais dire, c'est que si vous voulez surfer juste une couple de fois dans l'année, puis pas trop faire attention à la planche, puis la prêter un peu à n'importe qui, ben l'idéal, c'est d'y aller avec une planche en mousse. Sinon, ben allez-y directement avec une planche en époxy. Ça serait beaucoup plus ce qui vous conviendrait dans ce cas-là. Là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Puis j'espère que ça va vous avoir aidé à faire le choix pour votre première planche de surf. Donc, sur ce, à la prochaine.